la danse indienne qui m'a menée à choisir l'étude du sanskrit, puisque on parle souvent d'un traité d'art dramatique qui s'appelle le Natya Shastra, qui est extrêmement ancien et qui a été rédigé en sanskrit. Assez rapidement, en 2002, je me suis inscrite en études indiennes à Paris 3. Mon sujet de thèse, c'était les personnages féminins dans un corpus de textes rédigés en sanskrit au Cachemire, des textes littéraires qui datent du XIe siècle. Il y a une extrême richesse culturelle et littéraire dans le cas du Cachemire à cette période. Ce qui n'est pas évident, c'est de savoir dans quelle mesure ces textes littéraires sont le reflet d'une réalité sociale de l'époque, parce que ça reste des œuvres de fiction. Ce qui est intéressant, c'est la variété des comportements féminins et des auteurs, dont un qui m'est très cher, Kshemendra, puisqu'en fait ma thèse comporte la traduction d'une de ses œuvres. Il y a le choc, si j'ose dire, à l'ouverture de la Bulac, de cette modernité. C'est vraiment un endroit où j'ai énormément de plaisir à venir travailler. Et j'ai tendance à dire en général que la Bulac est ma deuxième maison. Pour ce qui est des études indiennes, puisque c'est mon domaine, c'est vraiment d'une richesse très importante. La réservation de Carrel, je l'utilise pour ainsi dire tout le temps. Je ne viens à la Bulac que quand j'ai un Carrel. Pour ce qui est de la bibliothèque de nuit, ça me sert principalement à pouvoir venir avant 10h ou à pouvoir rester au-delà de 20h. Je trouve que c'est très agréable d'interagir avec le personnel de la Bulac qui s'occupe de nous, avec un sens du service public qui est vraiment très appréciable. J'ai consulté un document qui m'a émue. Ça fait une 20aine de pages en fait, et c'est In Memoriam, Pandit Govind Kaul par Urelstein. Ce texte est très émouvant puisqu'en fait il rend hommage à un pandit indien en qui il reconnaît à la fois un ami et un mentor. On a toujours cette image de l'orientaliste qui s'est servi du savoir des pandits, etc. Et là, en fait, on voit une véritable collaboration. Et je trouve ça beau, en fait, de voir que la richesse de la recherche, c'est de pouvoir croiser les travaux des uns et des autres. J'ai contribué au dictionnaire encyclopédique des littératures de l'Inde, le projet d'Eli, pour lequel j'ai rédigé un certain nombre de notices. Je suis allée à Leiden en avril 2019 et ensuite à Hambourg. À Leiden, j'ai travaillé sur mon édition critique de la Samaya Matrika de Kshemendra. À Hambourg, je travaillais sur un projet d'étude quantitative de manuscrits cachemiriens avec l'idée d'essayer d'en préciser la datation. J'ai commencé un projet de recherche sur l'histoire des collections à la BNF. Il s'agit de manuscrits réunis par Stein et par Alfred Fouché. Et au musée du Quai Branly, je travaille sur une collection de photographies réunies par Isabelle Massieu. Elle est la première exploratrice à être allée au Népal avant Alexandra David-Néel. Donc elle a ramené des photos et aussi des objets. Et cet ensemble, en fait, se trouve au musée du Quai Branly. Il n'était pas mu par la foi, enfin voilà.